Hello, c'est Cyril Tarot, bienvenue sur ce nouveau tirage. J'avais envie de faire un petit truc fun, rapide, voilà, comme ça. En fait, voilà, si vous deviez faire l'amour avec cette personne maintenant, qu'est-ce que ça donnerait? Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, ça peut être quelqu'un que vous envisagez. Voilà, au choix. Donc on a 3 tribus aujourd'hui. Écoutez bien votre ressenti, vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de choisir. Les temps repères sont dans la description et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Hello tribu numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Le mot que j'entends quand je me connecte à votre tribu, c'est compromis. Peut-être que récemment, vous avez été un peu en conflit avec cette personne et là, il y a une amorce de réconciliation et moi, j'ai l'impression que pour certains, vous l'avez déjà fait là récemment avec cette personne. Il y a une espèce de redémarrage en douceur. Et il y a une forme de redécouverte. En même temps, il y a des choses qui sont similaires, c'est-à-dire que vous connaissez déjà le cours de la personne ou les gestes que vous faisiez l'un pour l'autre, mais euh, il y a vraiment un autre contexte qui est mis en place et ce qui fait que c'est un petit peu différent. Donc ça vous déstabilise un peu parce que vous pensiez que c'était fini, puis en fait, il y a quelque chose qui renaît en fait. Euh, et il y a une plus grande libération au niveau de vos sens, au niveau de ce que vous faites avec lui ou elle. Alors, on a le chevalier de Pentacle. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment, on a un nouveau départ. Et là, vous remarquez, il n'est pas sur son cheval, hein, il est, il est à pied. C'est quelque chose, j'ai l'impression que vous reprenez vraiment. Ou alors, si vous deviez faire ça maintenant avec cette personne, ça se ferait vraiment en douceur. Je pense que la personne vous dirigerait gentiment vers cet acte, en fait. Euh, D'ailleurs, quand je vois la tête du cheval, j'ai l'impression que vous comprenez pas pourquoi vous arrivez. Enfin, si c'est déjà fait, vous vous êtes dit, mais pourquoi je suis repartie là-dedans? Je ne comprends pas. J'ai été dressée, ça y est, j'ai la selle et tout, c'est bon, on y va. Il y a même pas, vous voyez, il tient même pas le cheval par quoi que ce soit. Il est juste, voilà, ça va ensemble en fait. Euh, Peut-être que cette personne, elle a fait du chemin et du coup, vous êtes plus en confiance maintenant avec lui ou elle. On a l'athlète. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a fait un effort sur son corps, qui a fait de la muscu ou qui a repris le sport et du coup vous le redécouvrez sous quelque chose de plus attrayant ou alors c'est quelque chose que vous remarquez chez lui ou elle où vous vous dites ah tiens c'est plutôt pas mal en fait, c'est quelque chose qui me plaît finalement donc voilà, c'est quelque chose qui vous titille quand même. Et aussi, j'ai l'impression que dans votre tribu, il y a un manque de contact récemment qui fait que ça fait quand même du bien de renouer avec ça. Ou alors, si c'est pas encore fait, ce qui vous manque, c'est le fait de toucher et d'être touché. Euh, Sachant que oui, le contact physique, l'acte sexuel, ça fait quand même, au niveau physique, ça fait du bien, au niveau physiologique, etc. C'est quand même quelque chose qui apporte hein, au niveau énergétique. Voilà, au point de vue médical. Femme fatale. Donc, moi j'ai des sentiments. Enfin, je rigole parce que j'ai vraiment le sentiment que cette personne, elle se met en quatre pour vous séduire et en même temps, elle y va doucement. En fait, elle essaye de vous dire. C'est un peu comme on voit le cheval, là, il dit non, ça va, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Mais bon, c'est pas mal par là, regarde. Pout, pout, pout. Là, sur le petit coussin, là, en velours. Pout, pout. C'est pas mal, non? Regarde mes muscles. Ou si c'est une femme, regarde, je sais pas, regarde, j'ai travaillé les abdos fessiers, ou regarde, j'ai la poitrine qui, voilà, qui est remontée, je sais pas. Euh, mais voilà, moi je sens une grande, grande aura de séduction, mais avec avec une approche en douceur, avec où ce partenaire vous laisse le choix en fait. Et c'est ça qui vous amène à peut-être revenir vers cette personne, ou alors c'est peut-être quelque chose si vous n'êtes pas avec cette personne ou si vous n'avez pas renoué, c'est peut-être quelque chose que vous envisagez parce que y a des choses qui vous manquent et euh, comment dire.
Ou alors vous avez revu cette personne il n'y a pas longtemps et vous avez dit pas mal quand même, ça m'a manqué, ou ça c'était pas mal quand même. Et j'ai l'impression que ça vous perturbe un peu parce que vous doutez beaucoup de la situation et est-ce que c'est bien de recommencer ou pas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de denier à l'envers. Ensuite, on a la reine de pentacle. Ah, cette personne, elle est à vos pieds, hein. Elle est vraiment dévouée, massage, elle vous fait la cuisine, enfin elle fait tout pour que, voilà, pour avoir accès à vous. Euh, j'ai l'impression qu'elle vous conseille de vraiment prendre du plaisir pour vous en fait, que c'est vraiment très important. Quand je vois la main sur le sein comme ça, j'ai l'impression qu'elle vous dit non mais c'est bien de se toucher, de ressentir des choses. Voilà, c'est quelqu'un qui va bien s'occuper de vous. Voilà, le cuni, enfin, ce genre de choses. Enfin, là, il vous sent un petit peu un peu froide ou un peu froid, un peu en retrait, et c'est quelqu'un qui va essayer d'utiliser des techniques très subtiles en amont, en aval, enfin toutes les étapes pour que vous ouvriez à nouveau votre cœur en fait. On a équilibre, calme, paix. Donc ouais, en plus avec le chiffre 1, on a vraiment la notion de renaissance. Et j'ai l'impression que les sens, tous les sens sont sollicités, que cette personne elle vous amène à reconnecter à tout ça. On a émotion. Alors ça fait peut-être ressurgir des émotions du passé ou de nouvelles émotions. J'ai besoin d'être seule. Moi j'ai l'impression que voilà, pour répondre à la question du tirage, si vous deviez refaire l'amour avec elle maintenant, si ça arrivait, il y aurait un côté de vous qui serait un peu détaché, ou alors un côté de vous qui a besoin de se sentir encore libre. Ça ne va pas vous empêcher d'apprécier ce que vous faites avec cette personne, mais il y aura des résistances. Vous voyez, là cette carte elle est en l'envers. Alors qu'au fond de vous, vous aspirez à la romance, mais pour l'instant vous avez du mal à l'accueillir. Mais en fait, quand je vois cette carte, il y a vraiment... il y a beaucoup de couleurs, il y a une fleur, il y a quelque chose qui émerge en fait, malgré vos résistances. Et c'est des émotions en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une... vous voyez, il y a un bouclier, on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui vont en travers du chemin de cette relation. Et c'est associé, j'ai l'impression, au passé. En tout cas, voilà, au niveau charnel, si vous devez faire l'amour avec cette personne actuellement, soit il y aurait de la résistance de votre part ou de sa part, d'un des deux, ou même peut-être des deux, mais il y a encore des peurs, il y a encore un manque de confiance par rapport à tout ça. Il y a un besoin de fantaisie aussi, mais qui est difficile à atteindre parce qu'il y a peut-être un manque de détente. Je vais voir si je peux vous tirer autre chose. Alors j'ai un nouvel oracle de Pure Magic Oracle, mais alors, il est très particulier, je suis encore en train de le lire. Il y a des sorts, des sortilèges dedans, c'est sympa, mais c'est vrai que il y a certaines notions que je ne connais pas encore tout à fait, qui sont très pointues. Donc, je vais me laisser guider par les cartes. Je vais voir ce qu'il y a. Moi, je pense qu'avec... comment expliquer ça? Je pense que là, si vous ne l'avez pas encore fait, pour l'instant, c'est pas quelque chose... peut-être que vous pensez, si c'est pas encore fait, vous pensez à quelqu'un d'autre, ou alors vous regardez des célébrités qui quelque part ressemblent à la personne avec qui vous aviez couché avant, ou un ex, et vous cherchez autre chose, vous cherchez quelque chose de plus en séduction, ou peut-être vous cherchez quelqu'un de plus athlétique, et si vous avez déjà couché avec cette personne récemment, ça vous met face à vos propres blocages sur le fait d'accepter les émotions et de ressentir les choses globalement en fait.
Euh, c'est vraiment la notion d'être présent et d'être conscient. Et du coup, avec cette personne, il y a une redécouverte de ça qui se fait progressivement. Et vous pouvez vous lâcher. Pour certains, je pense que vous apprenez à vous lâcher justement. Vous décidez d'y aller en fait. Avec cette énergie du chevalier, c'est bon bah j'essaye, je vais à l'aventure, je lâche un peu mes boucliers et puis je réessaye en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Hallowed Heart, bah, ça je l'ai sorti déjà sur Instagram tout à l'heure. C'est le cœur sanctifié. Et on a les gnomes. Donc humanité, amitié, travail difficile et petite vision. Et là on a le cœur sanctifié, vénération, sensualité, gentillesse et le fait d'être nu. Ouais, en fait c'est très beau parce que j'ai l'impression que si vous devez faire l'amour avec cette personne, il y a vraiment des choses qui peuvent éclore à nouveau, qui ont en lien. La sexualité, la sensualité va vous permettre aussi de vous reconnecter à votre cœur. Chose que vous ne pensiez pas forcément possible. Mais avec cette image, moi j'ai l'impression que vous avez besoin d'être protégé, de faire ça. C'est probablement une relation secrète, c'est-à-dire vous faites ça à l'abri des regards. Et peut-être dans un lieu différent que vous avez connu, enfin de lieux que vous avez connus en fait. Vous aspirez à un sort de petit voyage, que ce soit un peu différent. En tout cas, je sens beaucoup de douceur dans votre tirage et voilà, une amorce de. On fait un compromis entre je me lâche complètement et liberté. Et en même temps, voilà, je me préserve. Qu'est-ce que je voulais sortir? Je sais pas quel jeu prendre. Ah, j'ai trouvé. Donc, si vous deviez faire ça, il y aurait des doutes. Il y aurait des doutes sur l'aboutissement de la relation, où ça va. On a le 3 de bâton à l'envers. Ouais, il y a des doutes sur la prise de direction, d'action à faire. Mais j'ai l'impression que la personne en face, elle va prendre en main les choses en fait. On a le 8 de bâton. Ouais, vous êtes sorti d'une période un peu compliquée, vous êtes encore méfiant en fait. Et dessous du deck, on a le 2 de coupe avec les 2 chats. Mais même si cette personne vous paraît différent, elle vous ressemble beaucoup. Il y a vraiment un lien d'âme très, très sympa en fait. Comme deux enfants qui se retrouvent. Il y a vraiment une vraie complicité et quelque part c'est ce qui fait que vous êtes déjà passé à l'acte ou alors vous allez le faire. Vous êtes tenté de le faire. Parce que vous regardez autour de vous et vous ne trouvez pas forcément votre compte. Ou alors ça peut être aussi une nouvelle personne, hein, si vous avez personne en tête ou pas d'ex qui revient. Ça peut être quelqu'un qui vous approche en douceur et qui décide d'amorcer la relation assez rapidement au niveau sensuel, enfin qui a envie en fait, mais qui voit votre réticence et qui quand même sent qu'il doit commencer sur le plan de l'amitié en fait, de vous mettre en confiance déjà au niveau intellect, au niveau émotionnel. Et il sait très bien qu'il doit respecter votre besoin d'être seul, d'être indépendant. Donc moi j'ai la sensation que c'est comme si vous étiez un peu dans la glace et il y a quelqu'un qui fait pour briser la glace. Voilà. Parce qu'il y a eu des vécus avant qui n'ont pas été évidents, il y a eu des déceptions et il y a une protection qui s'était mise en place. Et en même temps, vous vous rendez compte au niveau spirituel que oui, vous êtes un peu... peut-être vous êtes un peu plus bloqué que vous ne le pensez au niveau... le fait d'aimer la vie et d'aimer juste vivre en fait. Quand on parle d'amour, c'est pas forcément une personne, c'est aussi être présent par rapport à ce qui se passe et vraiment l'apprécier intégralement.
Et du coup, cette personne met le doigt dessus, en fait. Ou sur autre chose. Oh, la blague pourrie. Voilà. Je m'en vais. Ayez foi en vos rêves. Moi, je vois beaucoup de douceur. Quand je vois cette carte, vraiment quelqu'un en face très doux, qui prend le temps de, voilà, de vous caresser, de faire en sorte que vous soyez prêt ou prête. Que les fluides, voilà, hein, que les fluides, comment dire, pas tournent, mais que ça, je sais pas comment prendre un terme qui soit poétique et à la fois évocateur, que les fluides circulent, voilà. Mais je pense que cette personne, elle voit vraiment votre valeur, elle vous trouve vraiment formidable et ça m'a l'air plutôt bien ça. C'est vraiment quelque chose d'équilibré, donc voilà, peut-être le seul souci, c'est ça va être plus une forme de résistance en vous. Donc comment faire Moi j'ai l'impression qu'il faut laisser le temps au temps, c'est-à-dire de vous laisser un peu porter, parce que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et si vous avez du mal à intégrer les choses, parfois faites du journaling, c'est-à-dire notez ce qui se passe tous les jours, pour faire attention et ne pas oublier en fait. Vous avez peut-être un problème d'attention sur ce qui se passe et du coup par rapport à attention à vous-même, attention à ce qui vous fait du bien, et ce qui vous a mis dans des relations parfois un peu difficiles parce que vous êtes un petit peu oublié. Voilà, le calme. Donc ça va vous aider à lâcher le mental, si vous devez faire l'amour avec cette personne. Moi je vois le colibri, ça me fait penser vraiment à quelqu'un qui vit l'instant présent, qui butine des fleurs, sans insouciant et sans s'engager en fait. Donc pour l'instant il n'y aura pas un engagement dans cette relation. Et en fait vous allez vous épater parce que vous ne pensiez pas être capable de ça avant. C'est-à-dire qu'avant c'était tout ou rien, c'est soit je m'engage, soit je ne m'engage pas du tout. Et en fait là c'est quelqu'un en face qui vous dit non mais t'es pas obligé de t'engager. C'est vraiment, il n'y a pas de souci. Tant qu'on se fait plaisir, il n'y a pas de problème. Mais mine de rien, ça crée des sentiments tout ça. Donc ça vous fait un peu peur parce que vous avez peur de retomber dans des vieilles situations ou des vieux schémas, ou alors peut-être de passer à côté de quelque chose de mieux. Parce que vous n'avez pas à distinguer, est-ce que c'est vous qui êtes bloqué ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé vraiment la bonne situation. Mais j'ai l'impression entre calmness et feelings, en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette relation de laisser les choses se développer. Parce que peut-être pour vous, il faut qu'il y ait de la passion, il faut que les relations toxiques, il y avait un côté intéressant dans le sens où ça fait écho aux blessures, donc il y a quand même un côté adrénaline qui est super, comment dire, addictif et ce côté où par exemple vous avez été avec quelqu'un qui était parfois dans la relation, parfois pas, ou en écho avec un père absent, où finalement l'amour c'est la recherche de quelque chose qui n'est pas là. Et là vous avez quelqu'un disponible à vos pieds, attentif, et c'est pas quelque chose vous n'avez pas l'habitude en fait. Abondance, ça m'a l'air vachement bien quand même tout ça, je peux pas dire, mais c'est ouais, il y a beaucoup d'orgasmes, il y a une grande communication entre vous, de vos sentiments, de ce dont vous avez besoin. C'est très apaisant. Ça vous aide à décrocher de votre mental et de vos soucis quotidiens, de vos fonctionnements où vous avez peut-être tendance un peu à stresser sur ce qui va se passer. Et en fait, le fait de faire l'amour et d'avoir des orgasmes et de faire attention à ce que vous ressentez, la main qui passe sur le corps, ce genre de choses, ou de ressentir vraiment chaque pore, chaque chose en fait, ça vous sort un peu de ce mental. Et moi je vois un homme vraiment vraiment super doux, quoi. C'est vraiment très chouette. Et en même temps fort et séducteur, donc pas mal.
j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pas mal de succès avec les femmes, hein, si c'est un homme. Si c'est une femme, c'est pareil, c'est quelqu'un qui plaît beaucoup, mais qui se laisse pas forcément approcher facilement. De même pour l'homme, je pense que même si c'est quelqu'un qui est populaire, il ne couche pas avec n'importe qui. Donc ça fait partie des choses où vous allez vous sentir privilégié. Et en même temps, vous allez vous pincer. Hein. Ouais, il y a beaucoup de communication. Quelqu'un qui va être beaucoup à votre écoute, de vos moindres désirs. Il y a un truc avec les pieds, je pense. Parce qu'on a vu une carte tout à l'heure et ça me vient en tête aussi, un truc avec les pieds. Il va peut-être vous masser les pieds ou alors il va faire un truc avec vos pieds. Parce que bon, les pieds, c'est toutes les terminaisons nerveuses, il y a tout le corps en fait. Au niveau acupuncture, c'est vraiment, vous pouvez solliciter plein de choses. Donc il va peut-être faire des choses un peu inédites avec les pieds. Et du coup, vous sortez de cette peur que vous avez permanence de l'avenir et ça développe vraiment l'amour en fait. C'est chouette. Hein. Donc voilà. Votre petit tirage sur si vous faisiez l'amour avec cette personne, qu'est-ce qui se passerait? Ben, ça m'a l'air plutôt pas mal. Beaucoup de plaisir, de calme, de volupté, de repos aussi. Parce qu'après l'amour, ça vous permet de vous détendre. Donc, j'ai l'impression qu'après ça, vous prenez des habitudes pour vous, de vous penser à vous. Ça vous déstabilise un petit peu au départ, mais pour la suite, ça m'a l'air plutôt bien. Donc voilà, très bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et ben, bon, je sais pas quoi, bon, bon plaisir. À bientôt. Coucou tribu 2, bienvenue sur votre tirage. Alors, j'entends rencard, tête à tête, complicité, déjà vu. Il y a peut-être une différence d'âge. Comme si vous sortiez avec quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un qui a une espèce de costard cravate. C'est un peu les images que j'ai en tête. Je vois une espèce de rendez-vous au restaurant. Ouais, il y a un décalage. Hein. Il y a un casse-tête. J'ai l'impression qu'il y a des soucis d'emploi du temps. Vous avez peut-être du mal à vous voir. Après, pour ceux qui n'ont pas rencontré de personne, qui n'ont pas de personne en tête, c'est peut-être c'est une personne qui a un peu du mal à arriver pour le moment. Ou alors, et pour les couples mariés ou des couples tout court, il y a peut-être une difficulté à se voir en tête à tête. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, l'étoile. Pas mal. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très très privilégié. Hein. C'est âme sœur, flamme jumelle, si vous êtes si vous aimez ce concept, si ça vous parle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous admirez beaucoup. Ou alors si vous avez vraiment, vraiment personne en tête, c'est quelqu'un que vous aimeriez, enfin vous avez une image assez idéale, enfin vous avez vraiment une liste de choses. Vous aspirez vraiment à quelque chose de fort, de grand, de beau. Voilà, c'est presque comme si vous attendiez ça. Comment dire? Vous avez du mal à faire des compromis en fait. C'est-à-dire, c'est soit ça, soit rien en fait. Lover. Waouh! Youch, mais c'est top quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Messie. Mais non, Messie. Bon. C'était la deuxième blague pourrie du jour. Ouais, je sens beaucoup d'exaltation, beaucoup d'enthousiasme. C'est un peu comme si vous attendiez que quelqu'un revienne en fait, d'un long voyage. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes en séparation ou géographique ou même au niveau relationnel. Et moi j'ai vraiment cette sensation d'enseignant en fait, de quelqu'un ou alors vous enseignez mutuellement des choses, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très sage,
une forme de calme, c'est assez agréable. Et en même temps, et vous avez un petit côté très mignon, presque enfantin dans votre façon d'exprimer les sentiments. On va prendre celle-là. Oh là, la reine de bâton. Ouhou, ouh là là, ouh là là. T'as vu ma botte? Tu l'as vue? Eh ben tu la vois plus. Et ça c'est quoi ça? C'est des lunettes ou c'est des menottes? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas si vous voyez. C'est un peu comme si vous découvrez genre. Oh, c'est excellent. Et on a la force. Eh bien. Oula, 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 oula. Non, ça. Donc, si vous deviez faire l'amour avec cette personne maintenant, waouh, il y aurait de l'arrachage de vêtements, il y aurait de la lutte avec un facochère, hein, normal. Ou alors cette personne a beaucoup de poils, je sais pas, il y a un truc avec les poils. Moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un pour qui vous allez, ou alors si c'est déjà fait, je sais pas, vous vous préparez comme il faut avant, vous épilez bien, vous faites attention à quel sous-vêtement vous mettez, vous faites en sorte que votre effeuillage soit hyper intéressant. C'est-à-dire qu'à chaque couche de vêtements que vous allez enlever, ça va être genre, ouh, à chaque fois il va être là, waouh, shabam, oui. Et mais il met pas ses lunettes, non, je sais pas ce que c'est. Ou alors il vous attache. Mais ouais, j'ai l'impression que votre sensualité, ça, au début, il est un petit peu, ça le souffle en fait. Il est un petit peu paralysé. Mais bon, après, on passe très vite à autre chose. Hein, ça va mieux. Mais ou alors j'ai l'impression que c'est peut-être une personne difficile à apprivoiser, c'est-à-dire qu'elle est un peu paralysée par les situations et parce qu'elle a un côté un peu mystique. Et donc vous arrivez, vous prenez un peu les choses en main. Et vous faites plein de jeux de séduction, des petits clins d'œil, ou parfois, par exemple, si vous êtes en public, vous lui pincez les fesses dans l'ascenseur pour le faire réagir, et lui, il est tout rouge parce qu'il ne veut pas que ça se voit. Enfin, c'est quelqu'un qui est en retenue, et vous prenez un malin plaisir à le provoquer quand il ne faut pas. C'est ça qui est excitant. C'est rigolo. Queen of Cups, ouh la vache, putain, votre tirage, ça dépote, hein. Bon, moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps, de vos émotions, vous êtes extrêmement sensuel, que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que la reine de coupe c'est pas forcément que pour une femme, mais vous êtes vraiment à l'écoute de tout ça et vous savez ce qui se passe en vous et vous pensez vraiment à remplir votre coupe hein, régulièrement, vous vous oubliez pas, vous prenez vraiment soin de vous, de vos cheveux, de votre peau. Je pense que vous faites partie de ces personnes qu'on voit sur Instagram qui savent poser en fait, vous voyez, qui n'ont pas le ventre en avant, avec le menton un peu aussi en avant. Non, vous savez comment vous mettre en valeur. Et j'ai l'impression qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas trop habitué à ça, qui est plus dans la tête en fait, dans le mental. Waouh! Eh ben dis donc, ça pulse, hein, ça pulse ce tirage. Ensuite. Alors, je sais pas ce qu'il vous faut, hein, d'autres, je sais pas d'autres, je sais pas, je vais sortir le champomis. Amour véritable, fidélité, stabilité. Bon bah voilà. Moi j'ai l'impression dans cette histoire, en plus famille, dans cette histoire il y a vraiment quelque chose de très beau qui se passe entre vous, où j'ai l'impression que la personne en face elle est très fidèle, elle est très stable, et vous apportez vraiment du feu là-dedans. Et vous êtes portés tous les deux, enfin, vous créez vraiment quelque chose de dynamique qui fait que ça marche, en fait, que ça devient encore plus. Vos qualités sont encore plus accentuées. Et, le rythme, et je suis blessée. Ok. Donc c'est peut-être cette personne qui a été blessée, du coup, vous avez besoin de respecter son rythme. Donc au lit, voilà. Vous allez, moi je sens beaucoup d'inventivité dans votre groupe, dans votre tribu. Il y a vraiment, vous avez une excellente perception de la situation, de ce qu'il faut faire.
vous savez quand accélérer, quand freiner, quand il faut un peu oser être provocatrice ou provocateur. Et j'ai l'impression que vous prenez un malin plaisir à faire jouir cette personne, à l'exciter. Pour vous, c'est vraiment un défi qui vous excite en fait. Le fait qu'elle soit réservée, qu'elle ait ce côté un peu messianique, ça, vous faites ouh, vous savez, c'est un peu les oiseaux se cachent pour mourir. C'était une vieille série enfin, adaptée d'un bouquin où en fait vous avez une femme qui tombe amoureuse d'un prêtre. Et alors, c'est tout un truc. C'était avec, je crois que c'était Richard Chamberlain. C'était très très beau. Ouais, c'était un truc super tragique. Mais alors vous, c'est la version, c'est bon, j'ai chopé le prêtre en fait. J'ai chopé et puis voilà, il s'est reconverti. Mais voilà, il a cette ambiance-là en fait. C'est pas forcément un prêtre. Hein. J'espère que je choque pas des gens qui sont religieux, mais c'est une ambiance où il a ce côté réservé, peut-être parfois petit garçon, et vous arrivez avec le côté Lilith, c'est-à-dire la tentatrice, celle qui, la lune noire, qui est capable d'aller puiser dans le subconscient ce qui est caché en fait et ce qui peut plaire. Alors peut-être vous faites un peu de, comment dire, vous l'attachez ou vous le maintenez pour vous le dominez un petit peu par moment. Vous l'attacher sur le lit. Et ah oui, en fait vous faites ça, tout ça pour ensuite le détacher d'un coup et c'est bon, là lui il peut ressurgir comme un lion sur vous, comme une bête. Après avoir été dominé, ça fait, limite vous lui mettez des claques pour l'énerver et après ça fait émerger la partie masculine en cette personne. Et après vous pouvez être en soumission, donc ce qui est... Oh, c'est vachement sympa. Ouais, ça fait une sorte de levier en fait, ça fait comme si vous tirez sur un élastique, ça fait... Après c'est bon, la personne elle est partie quoi. Vous arrivez à stimuler en cette personne des parties cachées en fait, des parties qu'elle n'a pas développées parce qu'elle était trop dans d'autres types de recherches et vous apportez la partie charnelle. Et là, c'est trop bien. Mais ce qui est bien, c'est que vous alliez justement la tentatrice, mais aussi avec la reine de coupe, c'est-à-dire une personne compréhensive et très intuitive qui ressent les choses en fait. Donc vous allez, j'ai l'impression que vous alliez allier douceur et d'un seul coup parfois des petits à-coups pour que l'autre personne se soit déstabilisée et sorte un peu d'elle-même. Quel talent! Vous m'impressionnez. Impressionnant. Vraiment, chez vous, je sens plein de choses. Vous êtes vraiment complet ou complète, hein. C'est-à-dire, il y a du romantisme, il y a de la passion, il y a de l'écoute, il y a de la compassion, il y a du feu, il y a de la malice. Oh, vous êtes balèze, hein, franchement. J'ai l'impression que... Je sais pas comment vous êtes arrivé là, mais c'est super intéressant. J'ai l'impression que vous n'êtes jamais vraiment interdit quoi que ce soit dans la vie et vous n'avez jamais eu peur de vous relever, enfin d'essayer des trucs et de pas, voilà, de pas imprimer des choses qui se passent mal. Alors que cette personne, elle est ultra sensible et le moindre truc qui marche pas, elle se bloque en fait. Et vous, non, vous essayez, et puis c'est pas grave, c'est une expérience et vous allez développer toutes vos capacités. On a Winter. Alors, prenez soin de vos besoins avec le loup. Ouais, moi, l'autre personne, ça me fait penser à un loup solitaire que vous avez apprivoisé. C'est probablement une personne qui ne se laisse pas approcher facilement. Et vous êtes une espèce d'abeille qui a butiné en plein de fleurs et ça vous amuse en fait et de développer ces parties en lui ou elle. Et en retour, cette personne, elle vous donne beaucoup de plaisir parce que ce côté messianique, ce côté stable, en fait, fait qu'elle est très attentive à vos besoins aussi. Donc la reine de coupe, je pense, c'est valable pour vous deux, en fait. C'est juste que vous l'exprimez différemment. Chacun va se faire des cadeaux différents, c'est-à-dire cette personne, elle aura des attentions pour vous que peut-être vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Genre des fleurs, ou préparer un dîner, ou organiser un voyage, et vous allez être plus dans peut-être parfois dans cette spontanéité du moment, c'est-à-dire
je sais pas moi, lui jeter de la gelée de groseille et ensuite le lécher, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'après, vos rôles vont, si vous continuez, vos rôles vont s'échanger, c'est-à-dire que enfin, ça va être une dynamique assez équilibrée, quoi. Je vois beaucoup les mains qui m'interpellent, alors beaucoup de sensualité, par exemple la personne vous lèche les mains entre les doigts, enfin il y a quelque chose avec les mains. Je trouve que les mains sont très présentes dans le tirage. Il y a beaucoup d'empoignage, ouais, ou quand les mains, vous voyez, se rejoignent comme ça. Enfin, vous allez beaucoup aimer être caressé et caresser. On a la salamandre. Donc la salamandre, c'est un animal un peu mythique qui résiste au feu, qui est associé à l'eau et le feu, donc qui parle de transformation et d'adaptation. C'est votre relation, c'est un peu comme l'eau et le feu qui se rencontrent. Et ça marche en fait. Ça paraît improbable, mais ça marche. On a à peu près la même image. Herbalcraft, régénération, plante médecine, prendre soin. C'est rigolo. Ça fait ambiance mille et une nuits. Alors il y aura peut-être des boissons alcoolisées ou des boissons que vous fabriquez dans votre dynamique. Après la salamandre, j'ai un peu du mal à... Ça me fait penser à l'alcôve, enfin le fait d'être dans un endroit fermé. Peut-être que vous aurez besoin d'être plutôt en intérieur qu'en extérieur pour faire faire vos ébats amoureux. Ouais, il y a vraiment une notion d'intérieur en fait. Et, comme si vous aviez besoin d'accessoires, enfin d'un espace pour avoir vos accessoires pas loin. Je vous vois bien déverser des liquides sur son corps. Faire presque des trucs un peu crado. Enfin, après, il faut nettoyer en gros. C'est un peu ça, quoi. Parce que même si ça commence un peu en douceur, à un moment donné, ça va vraiment se lâcher. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'un espace fermé, même à la rigueur d'un espace où on ne vous entend pas crier. Parce que du coup, vous savez que cette personne, elle va pas pouvoir se lâcher. Donc peut-être qu'à un moment donné, il y aura une recherche d'un endroit pour être vraiment tranquille, que personne vous entende, même si vous avez la fenêtre ouverte. C'est hyper concret. Vous allez peut-être vous peindre sur le corps, utiliser de la peinture, je sais pas, faire des trucs. La peau est vachement importante dans votre tribu. Donc c'est cool. Bah écoutez, tribu 2, bravo. Je sais pas si c'est fait ou c'est encore fait ou si ça va se faire, mais félicitations, Mazel Tov. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, voilà. Full moon, pleine lune en cancer. Ouais, il est peut-être de signe cancer. Vous savez, les cancers, ils ont leur petite carapace, ils ont tendance un peu à se cacher quand ça va un peu trop vite ou ça fait mal. Donc, à quelqu'un à mettre en confiance en tout cas. Voilà, tribu 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, blablabla, tout ça. Et bah, amusez-vous bien. À bientôt. Coucou, tribu 3, bienvenue sur votre tirage. Je vais voir ce que je capte. Ok, début de relation prometteuse. Il y a quelque chose en rapport au passé. Il y a une problématique du passé. Ok. Changement. Ah, il y a peut-être une histoire de changement de partenaire. Alors on tombe peut-être dans une triangulaire là. Ouais, il y a une hésitation en fait. Il y a quelque chose où il y a une hésitation là. Je vais voir ça de plus près. On a le roi d'épée à l'envers
Ok. Moi, je sens que vous êtes peut-être face à quelqu'un qui a du mal à se décider. Euh, les idées sont pas très claires. Hmm. Pour cette tribu-là, moi j'ai plus l'impression que vous êtes face à quelqu'un avec qui ça ne s'est pas fait, ou ça s'est pas encore fait. Ou alors si c'est un ex ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des rapports, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en communication. Et si vous êtes avec cette personne actuellement, c'est peut-être un petit peu froid. On va voir. On a le vampire. Ensuite on a l'enfant divin. Moi j'ai l'impression que ce soit la personne en face ou vous, il y a un besoin de protection. Il y a l'un d'entre vous qui est plus enthousiaste que l'autre. Comme si peut-être l'enfant essayait toujours d'aller vers le vampire, mais le vampire a tendance un peu à rester en retrait. Particulier. On a le 8 de bâton à l'envers. On a le 9 d'épée. Ouais, pas facile. Ensuite, on a le 10 de bâton. Et on a le 2 de bâton. Ensuite, on a le bonheur, l'harmonie. Et on a la lune, la spiritualité, l'intuition. Ok. Tu ne sais pas tout. Ok. Ça, je sens qu'il y a une notion de secret où je suis guérie. Rapport de force. J'ai la sensation que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à quitter son partenaire. C'est quelqu'un qui rêverait d'avoir un moment avec vous, de vous parler et de faire beaucoup de choses, beaucoup de sexe dans la nature, un peu partout. Cette tribu-là est plus complexe que les autres. Mais grosso modo, si vous deviez faire l'amour avec cette personne maintenant, ça donnerait quoi? C'est vous parce que de chaque côté, on sent qu'il y a peut-être une différence d'attente de chaque côté ou de perspective. Peut-être que d'un côté, il y a une personne qui veut garder la relation secrète, enfin qui voudrait, entre guillemets, la garder secrète, mais en avoir quand même les bénéfices. Moi, j'ai l'impression que cette personne qui a du mal à sortir d'un truc, elle est en difficulté, mais tout ça, en fait, c'est vraiment du fantasme, en fait. Euh, En fait, ça me fait bizarre, ça fait même mal au cœur, en fait, c'est que j'ai l'impression que si vous deviez faire l'amour avec cette personne maintenant, ça serait même pas forcément possible, en fait. Qu'il faut attendre que cette personne soit guérie pour arriver à ça, pour arriver à ce que le fantasme devienne réalité. Et si vous êtes en couple, je sens des résistances en fait, j'arrive pas, c'est difficile. Même ces cartes-là, elles sont positives normalement, mais je me sens pas très bien en fait, c'est très bizarre. Parce que là, on a quand même même en les regardant toute seule, ça va pas. Et là, il y a un 9 d'épée là. Et il y a un problème. Ah, il y a peut-être un problème d'érection, pardon, désolée. Ou pour les femmes, c'est un problème à avoir du plaisir. Un problème à se rejoindre.
Mais il y a quand même happy end et lune spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. En fait, globalement, j'ai la sensation qu'il y a des secrets qui interfèrent dans cette configuration. Et que si par exemple vous faisiez l'amour avec cette personne maintenant, il y aurait un moment de déception en fait. C'est un peu comme un feu qu'on allume trop vite. Donc il y a peut-être un moment super agréable, mais en fait après il y a quelque chose qui retombe. Il y a quelque chose qui se fait pas, ou quelque chose qui est très freiné, même paralysé. Intéressant. Je vais tirer une carte là-dessus. Je pense qu'il y a une personne, c'est peut-être vous qui est, je sais pas, mais vous êtes à fond, enfin vous êtes à fond, vous êtes ouvert, et l'autre personne, moins. Il y a des soucis en fait, il y a quelque chose qui fait que ça freine en fait. Si vous êtes en couple, c'est valable aussi, hein. Il y a peut-être l'un des deux qui n'est pas totalement, un pied dehors, un pied dedans, qui n'est pas sûr de rester, ou qui... il y a un rapport de force. Cette personne, elle peut pas être entièrement là en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qu'elle vous pensez et ça s'est pas fait, vous avez été déçu, ou alors vous avez couché avec cette personne, ça s'est mal terminé, mais vous avez quand même un happy end en fait. Mais j'ai pas la sensation que ce happy end serait avec cette personne, ou alors pour certains peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a une étape, voilà, tu ne sais pas tout, il y a un secret, ensuite je suis guérie. Il y a peut-être un retour où la personne, ou alors c'est vous qui guérissez en fait, grâce à enfin après cette déception. Et il y a entre vous et cette personne toujours un rapport de force. Donc que cette relation sexuelle ait eu lieu ou pas, il y a à la fois parfois de la douceur, de la connivence, mais il y a aussi de la domination. Il y a un côté très doux et romantique chez vous, très intuitif, mais qui voit peut-être pas certaines choses, ou qui n'a pas envie de voir le loup. Un truc qui... Ouais, bon. Ok. Ouais, mon cœur se serre en fait sur ce tirage. Donc il y a quelque chose qui... Et là, le dessous du deck, on a une nouvelle personne qui arrive. J'ai l'impression que... Très bizarre. J'ai l'impression que cette tribu, c'est plus pour les gens qui pensent peut-être à quelqu'un du passé, où il y a une déception et quelque chose qui... Ça s'est pas bien passé, et... Peut-être que là, vous envisagez, enfin, vous repensez à des moments avec elle, ou alors vous fantasmez sur cette personne, mais il y a quelque chose qui s'arrête net, mais c'est pour vous amener vers quelque chose de mieux en fait. Donc, j'arrive même pas à aller jusqu'à si vous faisiez l'amour avec elle, parce que j'ai l'impression que c'est même pas possible, ça reste juste dans le domaine de l'imaginaire. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Que de toute façon, c'est bloqué en fait. Et que c'est une bénédiction parce que vous êtes protégé, parce que si ça se faisait, ça serait peut-être pas dans les meilleures circonstances. C'est-à-dire que vous auriez peut-être du plaisir sur le moment, mais avec cette espèce de trahison derrière en fait. Où par exemple la personne revient vers son partenaire, et vous êtes dans le chalet avec tous ses souvenirs, et la personne voilà, elle est repartie en fait. Qu'est-ce qu'on a? On a les vents qui se lèvent, magical release, donc c'est je sais pas comment dire ça, calling intention stronghold. Ok. Alors cet oracle, je le connais pas encore très bien, je vais quand même regarder le 18, parce qu'il est assez pointu au niveau des cartes. Je regarde. Est-ce qu'il y a un message pour vous? Là on est dans l'eau.
Parce que là, je trouve qu'on part vraiment de lâcher quelque chose, en fait, pour moi. On a de la séparation et quelque chose de... Mm. On est dans l'eau, dans la guérison. Ou alors, je sais pas, vous dites que peut-être cette personne elle va guérir à un moment donné, mais... Ok, donc là je vais traduire hein, parce que c'est en anglais. Donc les aspects magiques et spirituels du temps ont toujours été controversés. Dans l'ancienne Mésopotamie, les esprits du vent pouvaient être destructeurs, comme en Amérique centrale. Dans l'Odyssée, on a donné un sac de vent fermé avec un nœud magique, comme un cadeau divin. Mais des gens curieux ont relâché les nœuds trop tôt et ça a tourné en désastre. Selon saint Thomas, l'air et la pluie peuvent être produits par des démons et des sorcières. Et ils étaient accusés de lier des vents dans leurs cheveux et relâchant des tempêtes quand ils enlevaient ces nœuds magiques. Mais les vents magiques sont des messages du monde spirituel et les gardiens de notre nuit et de nos amoureux quand nous nous rencontrons sur les mers. C'est beau. Si les prières et les incantations ont besoin d'aller à travers ces océans, les vents sont les bateaux qui les amènent, à travers. Waouh. Donc quand on lit le Pure Wisdom, donc la sagesse, de tous les éléments sur Terre, le vent est extrêmement fort et a une forte volonté. Il choisit d'être visible et quand il peut être vu. Est-ce que vous êtes en train de cacher une partie de vous-même ou de votre énergie par rapport au monde? Quelqu'un est en train d'appeler au secours et il est temps d'entendre cet appel. Ok, summon your sun strength. Summon, alors j'arrive plus à retrouver le nom en français. Summon, c'est faire une incantation en gros, de appeler la force en silence et faites un sortilège une brise, une spirale de protection à tous ceux qui en ont besoin. Faites attention à votre énergie et des circonstances qui font que ça crée une tempête à l'intérieur de vous. Relâchez la furie et mettez-la où personne n'habite et laissez les vents l'emporter. Ok. C'est un très beau texte. Je suis désolée pour la traduction simultanée, c'est un peu... mais... Ouais, moi j'ai la sensation que c'est quelqu'un qu'il faut relâcher en fait. Grosso modo, si vous deviez faire l'amour avec cette personne, il y aurait des rapports de force, c'est-à-dire que je pense que c'est mieux dans votre tête qu'avec en réalité. Que cette personne, elle n'est pas si cool que ça et si équilibrée que vous le croyez, elle représente peut-être un fantasme. Donc, ouais. Donc si vous deviez faire l'amour maintenant avec cette personne, il y aurait des éléments, ouais, des éléments perturbateurs. Et pour, comment expliquer ça? Moi j'ai la sensation que même au niveau physique, vous allez intégrer dans votre corps des mauvaises énergies. C'est-à-dire que cette personne, si vous ne voyez pas clairement comment elle se sent, comment elle est, vous risquez de capter son stress, de capter ses parties sombres qu'elle n'a pas évacuées. Parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui contient beaucoup. Et vous risquez d'être un déversoir pour cette personne de choses qui sont pas évacuées. Et après, sur le moment, vous allez être content ou contente, vous allez dire ah ça y est, je l'ai eu, ça y est, ça s'est passé. Mais après, ce sera
une sensation qui va grandir et qui va être du type oh en fait ça c'était pas terrible et puis en fait non c'était pas comme je pensais que cette personne était plus romantique, je pensais que enfin vous allez sentir que cette personne elle est plus dominante que vous ne le pensiez et pas aussi romantique et pas aussi sympa en fait quelque part, pas le cœur est pas forcément ouvert. Et ça se ressent dans le contact. Ouais. Bon, soyez courageux et faites le premier pas. Donc, en tout cas, si vous deviez venir vers cette personne, il faut vraiment communiquer avant d'entamer quoi que ce soit. Soyez prudent par rapport à ça parce que il y a quelque chose qui n'est pas clair en fait. Voilà. C'est-à-dire que si vous faites l'amour avec cette personne, il faut que tout soit vraiment clair. Que vous y alliez en pleine conscience et en sachant que si cette personne n'est pas libre, ça s'arrête là en fait. Ou ça continue, mais voilà, vous êtes comment dire, dans une troisième position en fait. On a les eaux de Floride. Ok, nettoyer. Ouais, on a beaucoup de bleu, de guérison. Moi, ça me fait penser aussi à un pouvoir d'illusion. Cette personne, elle est très séductrice, elle vous offre des choses, elle sait présenter les choses aussi, elle parle bien. Mais soit elle vous cache le truc, soit, enfin voilà, faut aller chercher. Il faut aller chercher les réponses pour pas s'embarquer dans quelque chose où ça risque de faire plus mal que de bien en fait. Faut y aller voilà, en connaissant vraiment tous en état de cause, en sachant ce qui se passe vraiment et en voyant vraiment la personne en face. Parce qu'il y a plein de choses qui vous attirent chez cette personne, c'est compréhensible. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un risque de désillusion en fait. Elle représente plus quelque chose qu'elle ne l'est. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'un partage à deux, de beaucoup de sensualité, de complètement vous donner l'un à l'autre, que cette personne prenne les choses en main. Et elle risque au lit de vous surprendre parce que elle va peut-être vouloir être soumise. Peut-être qu'elle va faire des efforts pour s'intéresser à vous, mais en fin de compte, bon, elle a juste envie de passer un bon moment et puis de sortir d'un quotidien un peu compliqué. Donc moi je sens quelqu'un qui a un pied dehors, un pied dedans, hein, à moitié, pas trop en fait, on ne sait pas trop si elle reste, en fait elle est un peu, elle n'est pas complètement dedans, dans la relation, même au niveau sexuel. Je pense que si par exemple vous êtes dans l'acte, vous allez voir dans son regard qu'elle n'est pas vraiment là en fait. Que c'est comme si elle avait le regard vide et que vous n'étiez pas là. Et là vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas si, comment dire, pas si libre que ça au niveau des émotions, vous avez besoin quand même d'un minimum en fait. Vous attendez plus que du charnel, vous voulez autre chose. Là on a l'as de denier à l'envers. Bon voilà, ça me confirme que il n'y a pas de partage en fait. Donc voilà. Donc j'espère que ça répond à votre question et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ce tribut ne vous parle pas, peut-être les autres vous parleront. Ça arrive hein, parfois. Et sinon, écoutez, je vous souhaite le meilleur, plein de belles choses et à bientôt.